Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille, votre santé. Alors le sujet d'aujourd'hui, ce sera sur le mal, c'est-à-dire les gens qui croient invincibles dans cette vie, qui font du mal gratuitement, qui méprisent les gens, souvent les gens faibles ou les gens démunis physiquement ou moralement, les gens narcissiques qui ont cette addiction de aimer de faire le mal constamment, que ce soit dans des relations de couple, ou bien relations familiales, ou bien amicales, je sais pas moi, ou bien dans la vie quotidienne quoi. Ils aiment trop faire, toujours on va dire le mal gratuitement, mais sans si gratuite. Je sais pas, un exemple de la vie de couple, le mari qui frappe sa femme ou sa femme, ou bien la femme qui méprise son mari. Les relations familiales par exemple, comment dirais-je, entre les frères et sœurs, entre les enfants, les orphelins, même les animaux. Je veux dire, certains gens, vraiment des psychopathes dans leur tête, ils font même le mal aux animaux. Tellement c'est des malades mentaux. Donc, sur cette vidéo-là, je vais parler sur des choses logiques. Après, on va dire, moi je respecte, hein. Chacun la vie des croyances, chacun va dire ce que je veux dire, chacun est libre de croire ou pas croire dans ses convictions, que ce soit religieusement ou bien autre, mais moi là ce que je vais parler autant que logiquement, la logique dans la vie et de la réalité. Parce que si, admettons un exemple bête, hein. Si tu mets un coup de poing sur un mur, là ça fait action-réaction. Donc le mal est parti, veut dire l'action c'est ton coup de poing pour faire mal, c'est-à-dire au mur. Mais le mur il te le rend, il te rend ce mal dans ta main. Tu vas dire tu sens ce mal là. Allez, excuse-moi, je fais juste quelques barricades. Voilà, je disais, si par exemple tu tapes un mur, et bien ce mur là il te renvoie une réaction qui est le mal de ta main. Physiquement, c'est comme ça marche. Pour les gens qui font du mal, on va dire les gens qui, je vous dis que ça peut être des croyants, pas croyants. Il y a même des athées ou même des gens carrément, on va dire croyances, on va dire musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, peu importe. Il y a des gens malsains comme ça. Ils sont, on va dire, endoctrinés avec cette mentalité-là de genre moi je suis l'homme invincible, moi je suis toujours l'homme arrogant, l'homme dominant qui domine tout le monde, qui fait peur, je veux dire plutôt voilà, qui fait peur à tout le monde. Genre, il aime trop avoir le contrôle sur les gens, sur les créatures, juste pour qu'ils fassent se respecter, pour avoir le respect. Quelque part ces gens-là, ils ont vraiment, moi je trouve, ces gens qui aiment ça, avoir toujours le respect, toujours le contrôle, ils ont un problème psychologique, hein. Vraiment, ils ont un problème
de personnalité. Peut-être dans leur, on va dire, dans leur enfance, ils étaient, on va dire, ils étaient maltraités, ou ils étaient méprisés, humiliés, souvent liés à ça, quoi. Ou bien des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire ils ont grandi sans confiance. Et à un point que ils veulent, on va dire, attirer l'attention aussi des autres. Peut-être aussi lié à du rejet familial, rejet social. Vous voyez, c'est-à-dire il y a toujours un lien avec ces gens qui ont cette problématique d'avoir toujours le contrôle sur tout le monde, de dominer tout le monde et avoir toujours le respect. Par peur, voilà, par peur de perdre de crédibilité. Bon, on est d'accord, je ne dis pas que on doit vivre, on va dire, genre lâchement. Non, c'est pas ça la question. La question c'est, tu vas dire, tu vis normalement, tu vis sans, on va dire, sans orgueil. Voilà. Essaye, on va dire, d'être moins orgueilleux. C'est ça le problème de la méchanceté, c'est ça. Ça vient de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la source. Pour moi, l'orgueil, c'est la source de toute mal. C'est, voilà, elle vient comme ça, elle te gonfle, elle te fait des scénarios, des films, tout ça. Et après, toi, tu crois ça, t'es un mec Superman, ou une femme Superwoman, invincible, alors que nous sommes que des simples faibles humains. Vraiment humains. Parce que juste, Dieu il t'envoie juste un virus, ou bien juste un insecte qui te pique quelque part, je sais pas moi, dans tes membres, hein, que ce soit ta main ou ta jambe, bah, tu risques de perdre ta jambe ou ta main. Ou bien mourir carrément. Moi je vous jure, je connais des gens, des jeunes, hein, ils étaient en bonne santé totale. Hein. Le mec il avait toutes ses jambes et tout. Et ben des années après, quand je l'ai vu, je l'ai croisé une fois, c'était dans un hôpital. Vraiment. À l'hôpital, j'allais j'allais rendre visite une de mes grandes tantes, paix à son âme. Elle était malade. Mais en fait, il était de même cet hôpital-là. En fait, ce gars-là, j'ai trouvé, ils l'ont amputé sa jambe. Il n'avait pas de jambe. Quand on a conversé avec lui, on a parlé. Et ben, en fait, le gars, il nous a dit, parce que j'étais avec un peu de la famille, en fait, il nous a dit qu'il était posé tranquillement à la nature, hein, dehors, en train de faire sa vie, tranquillement. Et ben, le gars, il s'est fait piquer par une sorte d'insecte. Insecte, je crois, je sais pas si c'était une araignée ou quelque chose. L'essentiel, c'était un insecte. En fait, elle a piqué dans son, on va dire, dans son gros doigt, orteil, hein, de pied. Lui, après, s'est dit, c'est ça, rien, quoi. Il n'a pas fait attention. C'est comme si, par exemple, un moustique qui te pique, tu grattes et c'est bon. Mais bien après, avec ça, en fait, dans son sang, en fait, elle a injecté comme une sorte de bactéries ou virus. Et ben, ça partit trop vite. C'est monté jusqu'aux jambes. Et ben, les médecins, ils l'ont amputé. Ils ont dit soit ça, soit ça va continuer. Alors franchement, si un jour tu reçois ça, tu es normal, tu vas dire, tu te prends balade et tu te sois n'importe où, tu te fais piquer comme ça, le jour au lendemain tu te retrouves sans jambes ou sans mains, sans bras. Et c'est vraiment ça c'est. Ça veut dire c'est un choc, hein. C'est vraiment un choc émotionnel directement. Donc, l'humain est des faibles. Et ces gens-là, je vous dis que les arrogants, qui croient invincibles, ils font du mal. Mais ce mal-là, ils croient qu'il est juste un plaisir pour eux. Et ben sachez-le que toi, ou tu sois un homme ou une femme, et tu portes ce profil de crapule, on va dire voilà, crapuleux, sache bien qu'un jour, ce mal il va revenir toquer à ta porte.
que ce soit la journée ou la nuit, il viendra toquer à ta porte. Ça peut être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, 60 ans. L'essentiel, il ne t'oubliera pas. Sache-le très très bien. Ce mal-là que tu fais pour les autres, il ne t'oubliera jamais. Jusqu'à tu paies l'addition. Sauf si, admettons, des gens, on va dire, ils se repentent, ils regrettent, et ils demandent même des excuses. C'est-à-dire, on va les victimes. En fait, ils essayent de, on va dire, d'arranger, on va dire, les choses, le mal passé. Ils essaient, on va dire, de réparer quelques accidents. Mais certains degrés. Parce qu'il y a certains, on va dire, actes, certains mal, ça se répare pas. Ça, quand ça casse, ça casse. Hein. Tu peux pas on va dire, c'est comme des degrés, quoi. Genre, selon le degré que tu fais du mal, c'est à toi de voir, hein. C'est ton choix. Mais sache-le que, je dis que ce mal-là, il t'oublie pas. Et si un jour tu décides, on va dire, de quelqu'un qui veut vraiment se repentir et aussi changer, on va dire, sa personnalité, dans son fond, dans son mindset aussi, dans sa mentalité, il peut faire ça. Mais voilà, il faut, on va dire, essayer de réparer les minimums. Le minimum, il faut le réparer. Parce que la vie, c'est comme ça. C'est comme, si tu veux, comment Dieu fonctionne. C'est pas parce qu'il voit les gens qui font du mal comme ça, il les laisse. C'est-à-dire, il aime ça. Non, non, non. Si par exemple, tu fais du mal et tu reçois rien, on va dire sur le coup, sur l'acte, ou même quelques années après. Non, non, ça veut dire tu es juste en sursis. Vous voyez comme un prisonnier, un récidiviste, quand il rentre en prison, après il passe au jugement, enfin voilà, il fait quelque chose, il passe d'abord au jugement, et en fait il donne une chance, il lui dit voilà, on va te libérer en semi-liberté. Donc il y a encore, il va dire, il lui laisse encore une période à la faire, on va dire, qui appartient à l'État, qui doit la finir dehors, extérieur du prison. Donc s'il fait rien, il reste, il tient carreau. Et bien après, l'État, ils vont effacer, on va dire, ses dettes, ils vont l'oublier. Et après, il reprend sa vie normalement. Mais s'il continue à faire la merde, et bien là, il reçoit le double. Là, ils vont le rajouter, ils vont doubler la peine, et il va faire la prison, etc., etc., etc. Donc c'est pas avec Dieu. Dieu, si tu veux, comment il fait? Il laisse, en fait, les gens crapuleux, ils font n'importe quoi. Tu peux être la pire ou le pire ordure dans ce bas monde. Tu peux être, je sais pas moi, le pire criminel qui fait, on va dire, qui fait du mal. Je sais pas moi, toute la dégueulasserie, voilà, toute la dégueulasserie qui peut passer par l'esprit. Et pour le pratiquer en mal, sache que c'est pas de vain, c'est pas pour rien. Il va revenir pour te faire payer l'addition et tu payeras en double, tu payeras très très cher. Parce que je dis que Dieu, comme ça, il laisse les gens. Il est là, il les regarde. Et ça, en fait, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il les laisse? Pourquoi il nous laisse faire ça? C'est juste une épreuve contre nous. Ça veut dire, en fait, il veut nous faire savoir, nous faire approuver, et approuver à l'humain comment il est, de quelle nature il est, de quel, on va dire, de quel, voilà, de quel profil il porte. Donc c'est quelque part, c'est une épreuve contre nous-mêmes. Vous voyez, donc il n'y a rien, on va dire, il n'y a rien d'un hasard, il n'y a rien n'est perdu. Donc c'est après, les gens on va dire, qui croient à rien, ne croient ou qui ne croient pas à Dieu, ils disent oh,
Oh non, ça n'existe pas. Moi, je fais ce que je veux, etc. Ouais, ok, fais ce que tu veux. Mais juste déjà, rien que tu fais le mal. Déjà, l'entourage, en tant que logique, hein, l'entourage, si par exemple ils apprennent que tu veux du mal, ou ils voient, ou bien ils te voient faire du mal, automatiquement ils vont te haïr. Ça c'est la nature. C'est la nature de la logique. Automatiquement, tu vois, ils vont te haïr, tu vas les faire éloigner de toi. C'est-à-dire que tu vas dégager une sorte de mauvaise image, mauvaise énergie négative. Donc ils vont te fuir. Ça c'est de 1. De 2, même au fond de toi, quand tu fais du mal, après si t'es sans cœur, c'est un psychopathe, mais ce mal-là, il va te ranger intérieurement. Il va te ranger. Il va te ranger un jour ou l'autre. Avec des regrets, avec des remarques, etc. Et la troisième, c'est que tu vas le payer. Comment? Eh bien, comme je dis que si tu ne payes pas sur place, sur l'addition, ben ça peut être dans quelques années. Ça peut être un accident terrible, une maladie terrible, ou bien humiliation, ou bien il va te ramener des autres, on va dire, gens plus fous que toi, plus méchants que toi, pour te faire la misère. Parce que comment dirais-je, chaque pharaon Dieu envoie Moïse. Vous connaissez le proverbe là. Voilà, donc sachez-le que le mal qu'il fait là, les gens qui font comme ça, il va perdu. Un jour ou l'autre, il va revenir toquer à leur porte. Quand tu rentres au magasin, tu fais tes courses, tu peux voler, tu peux acheter tout ça. Mais en sortant, tu passeras obligatoirement devant les caisses. Obligatoire. C'est pareil, tu dois payer l'addition. Et selon ce que tu as pris avec toi, selon ce que tu as récolté avec toi. Donc il faut penser aux conséquences derrière. Voilà, donc je voulais parler sur ce sujet-là. Parce que dans cette époque-là de fou qu'on vit là, en 2026, le monde vraiment il part en vrille. Il devient fou de plus en plus. Les gens deviennent de plus en plus tarés. Il n'y a plus de principe. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de pitié aussi. Vraiment, il n'y a plus de pitié. L'humain, il se déshumanise de toute pragmatique, on va dire, de toute pragmatique sûrement de miséricorde, etc. De sagesse. Voilà. De les gens qui croient invincibles. Non. Vous êtes que des gens faibles. Vraiment, des gens faibles physiquement, faibles psychologiquement, faibles émotionnellement. Tu peux être baraqué, tu peux être j'en sais quoi. Tu peux être un mec musclé ou bien. Mais si tu as l'orgueil, tu fais de l'arrogance et tu fais n'importe quoi, tu n'es qu'un faible humain. T'es rien d'autre. Tu restes toujours un être humain, c'est tout. Ça, c'est juste, je veux dire juste l'ego et l'orgueil qui vient te gonfler et te faire un scénario d'un film que tu es quelqu'un surnaturel ou bien Superman. Non. Quand tu marches sur terre, tu vas pas, tu vas ni percer ni la terre, ni les montagnes, ni les cieux. Tu marcheras normal sur tes deux jambes. Ok, et après, dans la journée, tu rentres aux toilettes, tu te mets accroupi, tu baisses ton pantalon, tu fais caca. C'est tout. Ce message-là, je l'adresse pour les gens qui croient c'est des grosses têtes ou je sais quoi. Donc voilà, sachez-le bien. Et aussi, notre temps à nous, c'est un temps limité. Nous sommes sur ce bas monde, sur cette terre, avec un laps de temps limité. Ça dépend. Il y a des gens qui vivent 60 ans, 70. Il y en a qui vivent 20 ans. Il y en a qui vivent 15. Il y en a qui vivent 40, 50.
selon ton, on va dire ta bande ton laps de temps. Mais le pire, c'est que les gens ils sont inconscients comment? C'est qu'ils ne savent même pas c'est quand, on va dire, leur temps se terminera. Et est là le piège. Le piège il est ici. Les gens en fait ils croient qu'ils vont vivre toujours éternellement, qu'ils vont jamais mourir. Parce qu'ils voient les gens mourir, ils te disent oh il est mort, oh le pauvre. En fait il prend un choc. Alors lui le pauvre, il croit qu'il va pas mourir. Alors lui ça va être son tour aussi, il viendra. Lui aussi ce sera on va dire c'est il est sur la liste. Son tour il viendra aussi comme l'autre. Donc c'est quelque chose de normal. La mort est quelque chose de normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que quand on est inconscient, on ne se rend pas compte de la chose, de cette chose-là, voilà. On se rend pas compte de cette existence, qui est la mort, et qu'on va dire, continuer à faire n'importe quoi dans l'insouciance et dans l'inconscience, etc. Par peut-être oubli, par peur de mourir, ou par peur, je ne sais pas, de la réalité. Mais c'est ça le piège, je vous dis que le diable il vient piéger comme ça. Il vient piéger l'humain à travers ces tunnels on va dire, de fausses croyances. Donc voilà. Sur ce, je vous dis, réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut vivre traumatisé, non. Vivez normalement votre vie, mais il faut être, on va dire, un minimum, on va dire un minimum d'éveil, avoir une éveil de confiance, de réflexion aussi, et humble aussi surtout. Il faut être humble dans la vie. Il ne faut pas être, comment dirais-je, en essayant de toujours dominer les autres, ou critiquer, ou se moquer, ou faire le mal gratuitement. Voilà. Le but dans la vie, c'est quoi? C'est ici, on est là pour se développer et s'améliorer. Améliorer comment? Dans sa vie, dans l'éducation, dans son confort, de vie, etc. On n'est pas là comme des animaux. Hein. Et même les animaux, ils tuent pas pour plaisir. S'ils tuent pour une raison, pour manger, c'est tout. Vous voyez les animaux qui sauvages là, on va dire les prédateurs, quand ils tuent des autres animaux, on va dire animaux, et ils tuent pas, on va dire juste pour plaisir comme ça. Non, s'ils tuent, c'est vraiment pour une raison, pour sa survie, pour manger. Maintenant, les humains, c'est le contraire. Eux, soi-disant qu'ils ont la logique, ils ont le cerveau, etc. Ils tuent pour le plaisir, juste comme ça. N'importe quoi, pour rien du tout, des fois. Pour rien. On voit bien ce qui se passe. Hein. Toujours des guerres, toujours des fous furieux qui font n'importe quoi, ils tirent n'importe où. Ou bien les jeunes de nous maintenant, là. Ils voient juste un clip sur un télé, et ben le mec il sort et ça y est, il croit que ou bien regarde une série de mafieux, ça y est, il croit que c'est ça la vraie vie. Il va dire, il va répéter pareil, il va faire pareil. C'est n'importe quoi ça, c'est vraiment de n'importe quoi. Donc voilà les gens, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo intéressante. Ciao.